Salut YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu plus différente. Je voulais qu'on se balade en ville et comme ça, je pourrais vous montrer d'autres choses. En tout cas, c'est du contenu que moi personnellement, j'adore regarder. Donc je vais essayer d'y faire, même si c'est pas un exercice facile, hein, ça n'a pas l'air, mais marcher, tenir une caméra, c'est pas quelque chose de facile à faire. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est je reprends un concept qui a été fait par Laurent Cassia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber qui se trouve en Corée. Bon, vous allez dire qu'avec Papsan, je regarde que des youtubeurs de Corée, mais non, c'est juste que voilà, j'aime bien regarder des youtubeurs français qui sont à l'étranger. Je trouve qu'il y a pas mal de choses en commun et en même temps, il y a pas mal de choses différentes et ça permet de découvrir autre chose. Et très souvent, on voit des gens qui se baladent en marchant et c'est le genre de contenu que j'apprécie de regarder. Là, en l'occurrence, donc Laurent Cassia a fait une vidéo qui je trouve pas mal. C'est est-ce qu'il est plus coréen que français? Donc moi, je me sens pas thaï, hein, je suis moitié laotien, donc on est quand même fiers au Laos, on est fiers d'être laotien du coup. Et comme la chaîne est basée sur la Thaïlande, je vais renommer est-ce que je me sens plus asiatique que français. Donc le premier point à aborder sur cette vidéo, c'est la nourriture. Pour résumer grossièrement, est-ce que je préfère plus les plats à base de riz ou plutôt les pâtes, les patates, parce que c'est plutôt ce qu'on mange en France? Eh bien, il faut savoir que je mange du riz depuis tout petit. En fait, j'ai vécu un long moment de ma jeunesse chez ma grand-mère, qui est laotienne, et on mangeait tous les jours du riz. Donc j'étais difficile hein, pour manger quand j'étais petit. Maintenant, je suis un peu plus ouvert, mais avant, je mangeais vraiment que du riz et ça me saoulait un peu. Donc je préférais largement la nourriture française. Et aujourd'hui, maintenant que je suis en Thaïlande, bah, je mange pareil, essentiellement du riz. Donc là, je vais mettre le point pour la France parce que je préfère largement la nourriture française à la nourriture thaïlandaise. Même si elle est très bonne, si on me met deux plats, je vais aller sur un bon plat français, bien sûr. Le deuxième point de cette vidéo, c'est l'appartement. Est-ce que je préfère les appartements type thaïlandais ou je préfère les appartements français du coup? Alors, dans un premier temps, déjà moi en France, j'ai presque toute ma vie vécu dans un appartement dans des HLM, donc je vois à quoi ça ressemble. Et depuis que je suis en Thaïlande, pareil, j'ai testé les petits appartements qu'on trouve pas chers. J'ai dormi dans des chambres de camp, exactement, de camp de Muay Thai. Et j'ai dormi dans des condominiums, que ce soit petit, 25-27 mètres carrés, un peu plus grand, 31 mètres carrés. Et là, j'ai la chance d'être dans un 2 pièces, un peu plus grand, à 57 mètres carrés. Donc, si je dois choisir entre les appartements français ou thaïlandais, en fait, la question est un peu mitigée. C'est-à-dire que euh, en termes de superficie, comment c'est placé, alors en France, c'était pas un super grand appartement, mais on avait deux, trois chambres, ça dépend où on habitait, et c'était plutôt grand, on avait un salon, enfin, on se sentait pas serré. Après, j'ai toujours connu ça, donc ma vision des choses est un peu faussée. Mais je me sentais pas à l'étroit du coup, et en termes de appartement lui-même, je préfère quand même un appartement français. Déjà, on a une grande cuisine. Bon, d'accord, dans mon condo actuel, j'ai une grande cuisine également, mais dans les autres condos où j'ai vécu, la cuisine était toute petite. Donc pour l'appartement lui-même, je vais quand même mettre un point pour la France. Mais pour tout ce que offre un condominium, ça va être la sécurité. Ensuite, les parkings des condos. Par exemple, dans mon condo, comme j'ai deux chambres, j'ai le droit à deux places de parking. Et quelqu'un qui a qu'une chambre, il a le droit qu'à une place de parking. C'est-à-dire qu'un visiteur qui vient, il pourra pas se garer à l'intérieur toute la nuit. Ça, c'est cool pour une matière de place. Une autre chose qui est bien par rapport au parking, parfois dans certains condos, bon, c'est pas le cas pour le mien, mais je sais que dans certains condos, il y a une place attitrée. C'est-à-dire votre numéro de chambre, c'est le 319 par exemple. Et ben, votre place de parking, ça sera le 319 et personne pourra se garer dessus. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'avais pas ça chez moi en France. Après, ce qu'il y a de bien, donc, c'est aussi la sécurité. On a la sécurité partout, même si je sais pas trop à quoi ils vont servir en cas de cambriolage, mais en tout cas, elle est présente. Elle peut appeler les forces de l'ordre. Une autre chose qui est intéressante dans un condominium, c'est toutes les facilités. Donc, ça veut dire piscine, si vous en avez une. Ça veut dire aussi salle de musculation, si vous en avez une. Parfois, il y a d'autres activités, simulation de golf, etc. Mais en tout cas, toutes les facilités, ça sera un point pour la Thaïlande. Donc pour ce critère-là, je vais mettre un partout, un pour la France parce que pour l'intérieur de l'appartement, je préfère celui de la France, mais pour l'extérieur, je préfère celui de la Thaïlande. Donc en troisième point de cette vidéo, ça va être les cafés. Est-ce que je préfère les cafés à la française, c'est-à-dire en général un café chaud, ou les cafés à la thaïlandaise, c'est-à-dire un café froid avec des glaçons? Alors déjà pour ça, je préfère largement le café froid. C'est peut-être une habitude parce que je suis là depuis presque tout le temps que je bois des cafés.
parce que je suis arrivé jeune ici, je suis arrivé aux alentours des 18-19 ans et je buvais pas trop quand j'étais en France, mais il m'arrivait d'en boire. Et ici en Thaïlande, je préfère quand même prendre un café froid parce qu'on a toujours le choix, bien sûr, soit un café chaud, soit un café froid. Et je préfère du coup le café froid. Ensuite, un autre point que je vais rajouter à la Thaïlande, ça va être les cafés à thème. En Thaïlande, on a énormément de cafés à thème. Même si ça commence à arriver, j'ai vu en France, mais en Thaïlande, on a vraiment, je vais pas dire que ça, mais énormément. Donc des cafés à thème, ça veut dire par exemple un thème basé sur des licornes, un thème basé sur le côté l'espace par exemple. Il y a celui sur Mars qui se trouve à Chiang Mai. D'ailleurs, Chiang Mai, c'est vraiment la ville du café. Si vous aimez le café, les cafés à thème, faut aller à Chiang Mai. Même si ça se trouve aussi, bien sûr, à Bangkok ou dans les autres villes. Mais à Bangkok, du coup, comme c'est grand, faut vachement bouger pour trouver des thèmes précis si vous en voulez un. Tandis que Chiang Mai, c'est plus petit, c'est plus facile d'aller de l'extrême nord de Chiang Mai à l'extrême sud. Vous en avez pour une trentaine de minutes, c'est plutôt rapide. Et là, ça sera un peu plus long avec le trafic, du coup, même en moto. Donc ce point-là, je vais le donner du coup pour la Thaïlande. Ensuite, on a les vacances. Alors, est-ce que je préfère les vacances en France ou en Thaïlande? Pour ce coup-là, ce qu'il y a de bien en France, c'est bon, on a tout, comme en Thaïlande d'ailleurs, la montagne, la plage et la ville. Et ici, c'est un peu pareil. On a aussi la montagne dans le nord, Chiang Mai, etc. On a la plage dans le sud, dans les îles. Donc, on a un peu la chance d'avoir tout ça. Par contre, en France, ce qu'on a en plus et qu'on trouvera pas en Thaïlande, du coup, ça va être le ski. Mais malgré ça, je préfère quand même les vacances en Thaïlande parce que c'est pas blindé de monde. Bon, ça arrive si vous partez pendant un long week-end ou le week-end de Songkran dans un endroit précis, ou si vous allez en ce moment à Phuket, là c'est vraiment blindé de monde. Mais en termes général, si vous partez en vacances, c'est très rare que ça soit blindé de monde. En tout cas, c'est possible de l'éviter et d'avoir de super endroits. Là où en France, si vous voulez aller à la plage en plein été, presque sur toute la côte, c'est blindé de monde. Bon, bien sûr, il doit y avoir des petits coins pas connus où il y a seulement des locaux français, etc., qui vont dans certaines plages. Mais en termes général, je trouve que, en tout cas moi, comme j'habitais pas à la mer, à chaque fois que j'allais à la mer, c'était blindé de monde. Tandis que là, quand je suis en Thaïlande, à chaque fois que je vais à la mer ou ailleurs, bah du coup, c'est beaucoup plus agréable. Donc, je vais mettre le point pour la Thaïlande. Donc maintenant, on a le service de livraison. Est-ce que la poste est mieux en Thaïlande qu'en France? Pas seulement la poste, hein, aussi les Uber qu'on a en France. Est-ce que c'est mieux que Grab? Bah là, pour moi, il n'y a vraiment pas photo. La Thaïlande a largement le point. Déjà, terme de la poste, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de choses qui se perdent et c'est plus facile de les contacter pour avoir des réponses. Après, ce qui va concerner les livraisons type Uber, ou les livraisons de food ou même des taxis, hein, bah, c'est beaucoup mieux en Thaïlande. C'est beaucoup moins cher. J'ai pas testé en France parce que quand je suis parti, ça venait juste de commencer. Ça fait que j'ai pas eu le temps de tester en France le Uber à quoi ça ressemble. Mais je sais qu'en Thaïlande, c'est vraiment top et surtout, c'est vraiment pas cher et c'est facile de trouver un transporteur du coup. Donc là, pareil, je mettrai le point pour la Thaïlande. Ensuite, le point suivant, ça va être la météo. Est-ce que je préfère la météo en France qu'en Thaïlande? Alors, j'aime bien le chaud, mais j'aime pas trop le trop chaud. Là où en France, on va vraiment avoir une grosse distinction dans toutes les saisons, et ça va être valable pour toute la France. Et ben, en Thaïlande, on a une distinction de toutes les saisons, mais pas pour partout, à part pour la saison des pluies, hein, qui sera vraiment visible de partout. Mais sinon, la saison chaude, la saison froide, comme je l'avais fait sur une vidéo des saisons en Thaïlande, à Phuket, vous la voyez pas vraiment la saison froide, elle n'existe pas vraiment. Tandis que si vous allez dans le nord, là, vous voyez vraiment la saison fraîche. Avec notamment le Doi Intranon, où vous pouvez avoir des températures aux alentours de zéro, et même parfois, c'est déjà arrivé, à moins, à des températures négatives. Et comme j'aime bien le frais, mais j'aime pas le froid, et pendant l'hiver en France, c'est très dur, je me rappelle, j'avais vraiment du mal. Donc je mets le point quand même pour la Thaïlande, mais je sais que ça fera un peu débat, il y en a qui préféreront les saisons en France, je pense. Mais en tout cas, pour moi, ça sera la Thaïlande. Même si quand il fait chaud, il fait très chaud, on a la possibilité d'aller dans le nord, si on est aux alentours de novembre, janvier, début février, pour avoir le frais de Chiang Mai. Et le dernier point de cette vidéo, ça va concerner la langue. Alors, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, j'utilise seulement le thaï.
à part au travail où je vais utiliser de l'anglais et du français, mais sinon dans ma vie de tous les jours quand je sors, bah, j'utilise seulement le thaï. Donc je le parle couramment, mais je trouve que la langue thaï, elle n'est pas précise. Contrairement au français où on a des mots pour tout en fait, j'ai l'impression. Tandis que la langue thaï, elle est moins précise. Donc ce point-là, je pense que je vais quand même le mettre pour la française. Bah déjà, même si je le parle couramment, le thaï, je le parle pas parfaitement. Il y a des mots que je connais pas. Par exemple, si on parle de certaines pièces du moteur d'une voiture, bah je sais pas du tout ce que c'est. Bon d'accord, même en français, je saurais pas forcément ce que c'est. Mais je pense que si on me dit un mot d'une pièce d'un moteur de voiture, j'aurais plus tendance à imaginer ce que c'est. Tandis qu'en thaï, j'aurais vraiment aucune idée. Et si on me dit pas que c'est ce sujet-là, bah je saurais même pas de quoi on parle. C'est aussi un des problèmes de la langue thaï, c'est que c'est vachement basé sur un sujet. Donc voilà, on arrive à la fin des points que je voulais aborder. Si j'ai bien compté, on doit être à 6 pour la Thaïlande et 3 pour la France du coup. Après, j'ai du mal à compter en même temps de marcher et parler à une caméra, mais je pense qu'on est à peu près à ça. En tout cas, la Thaïlande est devant, du coup, je me sens plus asiatique que français sur les points que j'ai pu aborder. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo en me filmant en marchant. Donc c'était peut-être pas super. En tout cas, j'essaierai d'apprendre à le faire. Mais je trouve ça plus intéressant à voir. Dites-le moi en commentaire hein, si vous aimez ça, vous voulez que j'en passe plus souvent. Après, je pourrais pas le faire à chaque fois. Déjà pour un problème de temps, parce que je travaille. Mais aussi, par exemple, quand je vais engager un terme précis sur la culture thaï ou un autre sujet, hein, quelque chose de vraiment précis où il faut donner des vraies réponses, bah, je connais pas tout par cœur. Il faut que je regarde un texte. Et là, je pourrais pas le faire en filmant et en parlant. Voilà, là, il y a un petit qui arrive pas de me poursuivre. Je crois qu'il m'aime bien. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéo et vous voulez que j'en fasse plus souvent, donc ce sera plus du coup sur des thèmes personnels. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai de le faire. Là, sur le coup, on est sur un endroit calme parce que mon micro est pas encore super. Mais le jour où on attend la somme, eh ben, je pense que le premier achat que je vais faire, ce sera un micro pour avoir un meilleur son. Et le prochain achat, du coup, ça sera un stabilisateur pour avoir une meilleure image. Donc n'oubliez pas, hein, vous avez la possibilité de faire partie du projet, d'être un tipeur. Vous pouvez juste cliquer sur merci. Et comme d'habitude, chaque tipeur, vous aurez votre nom. Donc en premier commentaire, il y aura le lien de mes réseaux sociaux et juste en bas, un merci au tipeur. Moi, il y a 3 personnes. Je les remercie infiniment, chaque personne, que ça soit un petit tip de 20 bahts ou plus. En tout cas, merci à tous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Plein de vidéos sont en cours de préparation. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ah oui, et je vous mets 2 anciennes vidéos, donc soit ici ou soit là, je me rappelle jamais, que vous pouvez voir, que j'ai déjà fait sur la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine.